Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce vendredi 7 juin, d'abord vos prévisions météo. Avec le retour de la pluie après quelques rayons de soleil ce matin, une nouvelle perturbation arrive par le sud et va s'installer pour la fin de semaine dans la région. Des précipitations sont à prévoir cet après-midi et du vent surtout, des rafales jusqu'à 80 km par heure, un vent de secteur sud, sud-est, quelques orages également possibles dans la soirée. Les températures, elles sont stables et de saison, globalement 19 degrés à Saint-Omer et Dunkerque, 18 à Calais, 17 à Boulogne et le Touquet. La météo complète du jour et du week-end, juste après ce journal. À la une d'abord de cette édition, du sursis pour Deseille à Calais. L'entreprise de dentelle reprise par un groupe chinois en 2016 a obtenu 3 mois de répit pour éviter le redressement judiciaire. Hier devant le tribunal de commerce de Boulogne. Depuis plusieurs années, c'est toute la filière dentelle qui est en difficulté à Calais. D'autres entreprises ont disparu ou sont déjà en redressement. Mais Deseille, racheté par les Chinois Yongshen, avait bon espoir de survivre et de surmonter la crise. Hier, à l'issue de cette audience, les salariés avaient tout de même un sentiment mitigé entre le soulagement de voir la société en sursis pour 3 mois et la crainte de ne pas trouver de solution en si peu de temps. Explication au micro de Morgan Rillan. C'est ce qu'on voulait, hein. On voulait pas une liquidation sèche qui laisserait tout le monde sur le carreau, là juste avant la période de congé. Non, non, là on a énergie, on va pouvoir espérer de nouveau. Là ce matin on n'était pas sûr de sortir à 15 heures avec un énergie, quoi. C'est plutôt une bonne chose pour nous. Le milieu de la Dentelle à Calais est sinistré, Noyon est en période de session, Couleur Biotech, forcément on n'arrive pas forcément au meilleur moment, il y a une inquiétude des jeux sur l'avenir de la Dentelle à Calais, on peut les comprendre. Mais bon, ils ont été bienveillants, la preuve, ils nous accordent 3 mois avec peu de billes en main. Donc bon, on l'a bien joué quand même. Hein, on va se retrousser les manches tous ensemble et puis voir un petit peu avec la compta, parce que je sais que ça bosse dur aussi en compta pour trouver des solutions. Voilà, mais je vais travailler moi main dans la main avec le cabinet DS Avocats, avec l'administrateur, enfin avec toutes les personnes qui sont autour de ce dossier pour trouver une solution d'avenir. À l'approche de l'été, le palmarès régional de la qualité des eaux de baignade vient d'être publié avec plusieurs bonnes nouvelles. D'abord à Boulogne, où la baignade sera de nouveau autorisée cet été. Les travaux de ces dernières années ont en effet permis une amélioration notable de la qualité des eaux. Ailleurs dans la région, globalement, la situation est bonne, voire en progression pour la plupart des sites concernés. Pour établir ce classement, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a effectué plus de 620 prélèvements sur les 52 sites de baignade de la région. Parmi les plages bleues d'excellente qualité, on retrouve notamment Grand-Fort-Philippe, Ouaplage, 800, Tardingan, Audrecel, Cuc et Berck. Explication à Boulogne avec le maire Frédéric Cuvillier au micro de Louis Caillé. Nous rétablissons l'autorisation de baignade. Il faut savoir que celle-ci avait été suspendue l'année dernière, compte tenu des travaux importants d'assainissement, de la création d'un bassin de rétention. Et dans l'attente de la mise en fonctionnement de ce bassin, la baignade était interdite. Et nous avions l'obligation d'afficher cette interdiction et de la faire respecter. Désormais, cette interdiction est levée, et donc les Boulonnais, les touristes, les visiteurs auront le plaisir de venir se baigner dans ce cadre remarquable. En amont du projet d'éolienne au large de Dunkerque prévu d'ici 2025, la communauté urbaine de Dunkerque et RTE avaient lancé en février dernier un appel à projet sur les possibles usages des futures plateformes électriques en mer. Hier avait lieu la cérémonie de récompense et l'un des lauréats, l'un des prix a été décerné à Adrien Cartier pour son projet Géocéan, un courantomètre houlographe relié à cette plateforme RTE qui permettra de récolter en temps réel les conditions de houle et de courant marin, ce qui permettra à terme de mieux comprendre l'évolution du littoral, d'anticiper les submersions marines. Explication complémentaire avec Louis Caillé. Il consiste en fait à bénéficier de la position offshore de la plateforme RTE qui va être mise en mer à 10 km des côtes. Et donc sur cette plateforme on va installer un courantomètre houlographe qui permet de mesurer en fait la hauteur des houles, la vitesse des courants et en fait de rapatrier ces données et de les visualiser en temps réel sur un site internet ou une application. Ça sera utile pour énormément de personnes. On va pouvoir paramétrer des alertes en fonction des niveaux d'eau, des niveaux de houle, des vitesses des courants. Et il y a énormément d'utilisateurs qui ont été très sensibles à ce service lors de l'étude de marché pour ce projet. À quelques semaines des vacances, voici le grand angle de la rédaction. Voici une solution pour celles et ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas partir avec leurs chiens et leurs chats en vacances sur leur lieu de séjour. Les pensions pour animaux, les hôtels pour chiens et chats. Reportage signé Xavier Silly. Place
aux vacances d'été, la pension du Sar à Frelinguien permet de partir en laissant son animal en excellente compagnie. Comme dans les autres structures professionnelles, Isabelle Martin, la gérante, fait en sorte que le séjour soit aussi agréable pour les chats et les chiens dont elle a la garde que pour leur maître. Le premier avantage, c'est que l'animal n'est pas seul. Quand il est dans une pension, vous avez vu, ils se voient tous. Il y a tout le temps du va-et-vient. On est dans une structure qui est encadrée par les services vétérinaires. Au niveau des suivis, au niveau de l'hygiène, etc., il n'y a aucun problème. Et puis après, nous, on veille en fait sur leur bien-être et on a une surveillance constante, quoi. Pour les chats, 50 espaces sont mis à la disposition des familles, autant d'abris que les maîtres peuvent aménager. Et pour les chiens, l'établissement se veut original en proposant une formule de vacances comme pour les humains. Les gens ont le choix entre deux formules de pension pour les chiens, soit l'hôtel, soit le camping, en fonction des habitudes de leur animal. C'est-à-dire que si c'est un chien qui est habitué à vivre dehors, qui aime les grands espaces et qui vit, parce que il y a des chiens qui dorment dans des dépendances, etc., le camping peut parfaitement convenir. Par contre, l'hôtel, pour des chiens qui sont habitués à vivre en maison, à dormir dans des petits paniers, avec un concept un peu plus cocooning, en fait, c'est vrai que l'hôtel est plus adapté à leurs besoins. 190 places sont disponibles toute l'année pour les chiens, mais quelques précautions sont tout de même à prendre avant de réserver. Malheureusement, si c'est un chien qui est méfiant et qui est agressif, malheureusement, on ne le prendra pas. Parce que si un jour, s'il y a un problème de santé avec l'animal, si on ne peut pas l'approcher, c'est embêtant. Et pour lui aussi, ça se passe bien si on peut avoir un contact avec lui. S'il est craintif, pro-stress, si déjà il sent ça va pas bien se passer, les maîtres sont pas tanky et nous non plus. Donc il vaut mieux trouver un autre mode de pension. Et pareil, les vaccins bien à jour, comme c'est collectif, ça c'est obligatoire. De toute façon, il faut fournir le carnet de vaccination. Côté tarif, comme pour la dizaine de pensions existantes dans la métropole lilloise, comptez en moyenne 10 € la nuitée. Ainsi se termine ce journal sur Grand Littoral TV. On enchaîne bien évidemment avec vos prévisions météo en ce vendredi 7 juin. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous.